les deux enjeux principaux sur l'optimisation des charges de mécanisation, c'est d'abord le premier sur le dimensionnement des outils et des puissances de tracteurs, puisque souvent on axe un regard critique sur la surpuissance des équipements des exploitations. Par contre, il y a aussi beaucoup à faire sur le dimensionnement des outils, puisqu'aujourd'hui le constat qu'on fait, c'est que la stratégie de dimensionnement des agriculteurs est principalement celle de mécaniser pour tout faire l'année la pire. Ce qui est une stratégie d'assurance risque qui permet de se couvrir, de faire les travaux dans le laps de temps, quelles que soient les conditions de l'année, mais c'est évidemment avec un surcoût les années où les fenêtres météo sont plutôt favorables. Le deuxième levier, c'est sur l'accès à la technologie. En effet, on voit le coût des machines augmenter et les technologies s'améliorer d'année en année et devenir de plus en plus accessibles. Le fait d'investir dans des technologies plus importantes, eh bien, c'est pas forcément systématiquement un gain de performance qui est lié. Donc le danger, ce serait de confondre et de corréler systématiquement technologie et performance, ce qui n'est pas toujours le cas. Et le but, comme la journée d'aujourd'hui avec Regenacter, c'était de revenir sur les Regenacter Academy, sur des fondamentaux agronomiques et de performance d'outils avant de détailler les différences de performance et de résultats de technologie. Sur la question des leviers activés pour optimiser ou réduire les charges de mécanisation, le premier sur la stratégie de dimensionnement des outils, c'est effectivement d'avoir une approche de la connaissance de la disponibilité de main-d'œuvre et des jours agronomiquement disponibles. Donc c'est de la probabilité statistique pour pouvoir estimer 8 années sur 10 la fenêtre météo et le nombre de jours disponibles, pour pouvoir ensuite le corréler avec la disponibilité de main-d'œuvre et ensuite définir le débit de chantier qui sera le plus adéquat. Et donc le débit de chantier en découlera la puissance des tracteurs ou la largeur des outils qui en découle effectivement. Le deuxième levier sur l'optimisation des charges de méca, le facteur le plus important pour diminuer les charges de méca, c'est effectivement le taux annuel d'utilisation des outils, puisqu'en effet, plus je vais utiliser et valoriser l'outil sur l'année, plus ça va diluer mes charges fixes de l'outil. Donc à moi de bien dimensionner encore une fois le débit de chantier de l'appareil pour pas qu'il y ait une sous-exploitation de quelques heures dans l'année de l'outil, et c'est ce qui engendre la plupart du temps les plus gros surcoûts de mécanisation. Et enfin, le levier technique sur de la conduite et de l'utilisation de machines au champ sur les exploitations, c'est la valorisation du taux de charge, donc avec une optimisation de la puissance totale du tracteur, en poussant le débit de chantier au maximum des capacités de puissance des automoteurs en l'occurrence, pour pouvoir améliorer le rendement énergétique et la consommation du tracteur à l'hectare. Les enjeux sur l'optimisation des charges de mécanisation, ils ne sont pas minimes, puisqu'on se rend compte que sur des enjeux de dimensionnement ou de performance énergétique des tracteurs, on est sur des leviers d'économie qui sont de l'ordre de 10 à 15%. Quand on cumule le tout, ça peut vraiment être des plages d'économie, soit en investissement de puissance, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des investissements de tracteurs qui sont à plus de 1000 € du cheval. Donc gagner 20-30 chevaux sur un investissement ou un renouvellement de tracteur, ça peut directement impacter le poste des charges de mécanisation. La valorisation énergétique, là plutôt sur de la conduite économique et l'optimisation de la pleine charge des moteurs, on est encore une fois sur des facteurs d'économie potentielle de 10 à 15% sur la consommation et le coût énergétique, le coût des charges de mécanisation de manière générale. Donc il y a vraiment un fort enjeu sur l'amélioration de la rentabilité des exploitations, sur uniquement et le recentrer sur les charges de mécanisation. Donc quand j'aborde cette phrase en disant les tracteurs d'aujourd'hui ne consomment pas assez à l'heure, c'est une manière de provoquer en justifiant que la puissance n'est pas suffisamment valorisée. En moyenne sur une exploitation sur toute l'année, on se rend compte que le taux de charge et la valorisation de puissance est autour de 40 à 50%. Ça veut dire qu'en moyenne sur l'année, entre les travaux à faible charge et les travaux qui demandent beaucoup de traction, ou de résistance de puissance, on a une moyenne globale de la moitié de la puissance investie. Donc c'est pour ça que pour améliorer le rendement énergétique et encore une fois réduire la consommation à l'hectare, le levier c'est d'augmenter le débit de chantier ou la résistance subie par le tracteur, soit par l'élargissement des outils, soit par l'augmentation des vitesses de travail, pour qu'on puisse approcher des 80-90% de taux de charge, c'est ce qu'on appelle de la pleine charge, où on sursollicite le tracteur, qui va avoir comme conséquence d'augmenter la consommation horaire, mais qui aura surtout comme bénéfice d'améliorer la consommation à l'hectare, puisqu'on va optimiser la pleine puissance et la meilleure consommation spécifique du tracteur. Les éléments clés pour anticiper l'investissement ou le renouvellement d'une machine, c'est d'abord de connaître effectivement les surfaces à travailler, la disponibilité de main-d'œuvre, comme je l'ai dit, sur du dimensionnement et de la stratégie de dimensionnement de puissance sur l'outil.
mais c'est aussi de bien définir le cahier des charges avec tous les items et les critères que je souhaite investir pour être le plus clair possible sur mes attentes de la machine idéale. Évidemment, on ne va pas trouver la machine qui correspond à tous mes critères de choix, et c'est pour ça que c'est très important, et je l'ai réabordé aujourd'hui dans les Regenacter Academy, c'est de hiérarchiser ces items pour qu'on puisse faire le tri entre les contraintes, les exigences et les souhaits. L'enjeu d'un cahier des charges, ce n'est pas de faire une liste exhaustive de tous mes critères de choix d'outils, mais bien de prioriser mes items pour savoir si mon choix technologique ou mon choix technique est une contrainte physique ou technique à laquelle je ne peux pas évincer, soit une exigence que je m'impose et à laquelle je n'envisage pas de me passer, ou un souhait qui ne changerait pas l'acceptation ou le refus de l'investissement de la machine. Et pour répondre à la spécificité des semoirs sur des applications en agriculture de conservation des sols par exemple, eh bien, la stratégie est la même et souvent avec une vigilance particulière sur la polyvalence des utilisations puisque on a des contraintes ou des conditions d'utilisation un peu plus sévères, que ce soit par la couverture du sol ou la structure qui peut être un peu plus résistante. Donc le fait de diminuer le travail du sol et d'avoir un semoir qui nécessite moins de puissance de traction ne doit pas justifier une incohérence de dimensionnement de largeur par rapport à la puissance de mon tracteur. Donc on reviendra aussi sur des critères de valorisation de puissance en adaptant au plus juste la puissance de mon tracteur pour qu'il puisse valoriser sa pleine charge. À l'issue de la formation, les premières étapes à engager si on veut assimiler et améliorer le contexte des charges de mécanisation sur l'exploit, c'est de s'interroger justement sur l'adéquation tracteur-outil. Est-ce que j'ai des équipements qui correspondent à des largeurs suffisantes pour occuper la pleine puissance de mes tracteurs? Est-ce que les configurations d'attelage ne m'imposent pas d'avoir des surpuissances pour des capacités de relevage par exemple, mais pas nécessairement pour des capacités de traction? Et la question à se poser sur le terrain quand demain les agriculteurs de la Regenacter Academy se retrouvent au champ avec leurs outils, c'est de s'interroger sur est-ce qu'en montant les rapports, j'arrive à mettre mon tracteur suffisamment à pleine charge? Si la réponse et la limite de mise sous charge des tracteurs est une limite de qualité de travail, d'usure du matériel ou de confort de conduite puisque c'est pas tenable dans la cabine, si on arrive à ces limites-là avant la pleine charge du tracteur, ça confirmerait qu'on a soit un tracteur trop puissant ou un outil pas suffisamment large pour valoriser cette puissance. C'est tout à fait judicieux de s'interroger sur l'optimisation des charges de mécanisation parce qu'on pense parfois que des pratiques en agriculture de conservation des sols, par la limitation ou l'abandon du travail du sol mécanique, est finalement la panacée de l'optimisation des charges et l'idéal de la réduction des charges de mécanisation. Et en fait, on retrouve malgré tout, comme on a des besoins de traction un peu plus faibles, sans changer fondamentalement mes dimensionnements de puissance sur la ferme, on peut retrouver totalement des inadéquations dans ce contexte-là. Donc c'est très important de revenir là-dessus et d'être vigilant, quel que soit le système, sur le contrôle des charges de mécanisation et de dimensionnement d'outils.